Ça pourrait être assimilé à ce qu'on appelle une phase d'accumulation durant laquelle, en dépit des mauvaises nouvelles qui s'accumulent, Trump, etc., l'action ne réussit plus à baisser vraiment, puisqu'effectivement, il y a eu cette forte baisse en début de semaine. On va terminer avec Stellantis. La valeur du constructeur automobile plonge depuis un an environ. Et mardi dernier, nouvelle journée noire pour l'action qui était la lanterne rouge du CAC avec un dérapage de moins 10%. Exactement. Alors là, on est sur une action qui, après avoir perdu près de 50% depuis ses points hauts, est en train de latéraliser, donc de créer vraiment une phase de trading range, un rectangle, et ça pourrait être assimilé, c'est depuis la fin septembre exactement, ça pourrait être assimilé à ce qu'on appelle une phase d'accumulation, durant laquelle, en dépit des mauvaises nouvelles qui s'accumulent, Trump, etc., l'action ne réussit plus à baisser vraiment, puisqu'effectivement, il y a eu cette forte baisse en début de semaine, et malgré tout, les supports, les 2-3 supports qu'il y a, 11,59, 11,27 ont été cassés, ont été breakés, et malgré tout, en dépit du fait qu'il y a eu du volume, depuis les 4 séances suivantes, les 3 séances suivantes et la séance du jour, a conduit à une latéralisation dans ce grand chandelier baissier. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour le moment, il y a eu cette accélération baissière, mais qu'il n'y a pas eu de nouveaux vendeurs, ou que les actionnaires actuels ont décidé de tenir les positions qu'ils avaient. Bon, ça c'est déjà le petit point positif. Dans tous les cas, on sait bien que le secteur est à risque. Au rayon des bonnes nouvelles, il y a eu effectivement l'accord, l'Europe donnant aux constructeurs européens ce qu'ils voulaient, donc ça c'est plutôt pas mal. Au rayon des mauvaises nouvelles, il y a Trump qui a dégainé effectivement les taxes sur l'automobile avant de les rengainer, je dirais presque de les supprimer ou de les reporter. Bon bref, maintenant on est un peu habitué à ces gesticulations, mais c'est très clairement une phase de doute. Alors maintenant, pour les sur le plan et il y a eu même, si je dis pas de bêtises, il y a eu une dégradation de la note de la dette de Stellantis par S&P, là aussi en fin de semaine. Bref, pas mal de mauvaises nouvelles. Pourtant, au final, l'action tient ses supports pour le moment. Donc, je dirais que la petite bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, c'est tant qu'elle reste au-dessus des 11,59, des 11,27, ça veut dire que non pas qu'il y a un flux d'achat, mais ça veut dire que les acheteurs actuels ne renoncent pas encore. Donc, pour les investisseurs très en mesure de jouer le long terme, on arrive à des niveaux de valorisation qui peuvent être intéressants sur cette action. Maintenant, très clairement, c'est une action à risque sur un secteur à risque. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si l'on se porte à l'achat sur cette action, il faut le faire avec des stops, il faut le faire en maîtrisant parfaitement le risque que l'on engage. Et si cette zone tenait, puisqu'on est désormais dans une phase de range, ça veut dire qu'on pourrait retrouver l'action dans une zone résistance entre les 13,3 et les 13,6, donc un upside qui est intéressant dans un marché qui commence à donner quand même des signes d'essoufflement, tout simplement.